Si tu ne sais pas pourquoi les 10 dernières nuits du mois de Ramadan sont importantes, cette vidéo est pour toi et je t'invite à rester jusqu'à la fin. Action. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ces derniers jours, on entend souvent parler des 10 dernières nuits du mois de Ramadan, que ce soit sur les feeds, sur Insta, sur Snap, sur TikTok, dans nos stories, dans les mosquées, etc. Mais on ne sait pas forcément pourquoi on parle souvent et on maxe autour de ces 10 dernières nuits du Ramadan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, les 10 dernières nuits du mois de Ramadan sont arrivées à vous. Et par la grâce d'Allah Azza wa Jal, vous allez pouvoir vivre ces 10 dernières nuits et ces 10 derniers jours du mois de Ramadan qui sont des jours et des nuits importantes. À un tel point que le prophète alayhi salatu wassalam, il accomplissait les 10 dernières nuits du Ramadan en adoration. D'ailleurs, il est rapporté dans Sahih Muslim, selon Aisha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'efforçait d'accomplir durant les 10 dernières nuits ce qu'il n'accomplissait pas pendant les autres nuits. C'est-à-dire que pendant les autres nuits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'accomplir des adorations, mais là, plus spécifiquement, durant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, il maximisait et il s'efforçait d'accomplir plus que les autres nuits. Lors de ces 10 dernières nuits, il y a la nuit du destin. Eh bien, la nuit du destin, c'est une nuit qui est plutôt spéciale. En effet, il y a dans le Coran une sourate qui lui est complètement dédiée et qui est sourate Al-Qadr. Allah Ta'ala nous dit dans sourate Al-Qadr, lorsqu'on ouvre le Coran, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes révélé lors de la nuit du destin. Allah Azza wa Jal ici parle du Coran. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. 1000 mois d'adoration. Allahu Akbar. Et quand on compte 1000 mois d'adoration, ça fait combien en années? Eh bien, le calcul est très vite fait. Ça fait à peu près, approximativement, 83-84 ans. C'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, durant les 10 dernières nuits, il faisait maximum d'adoration. T'imagines que tes adorations, toutes tes adorations que tu fais lors de cette nuit du destin, équivaut à 84 ans d'existence. Et sûrement, on parle de la nuit du destin et on demande pourquoi la nuit du destin est-elle si spéciale. Eh bien, il faut savoir que c'est la meilleure nuit, à un tel point que c'est la nuit durant laquelle Allah Azza wa Jalla a fait descendre le Coran et il nous informe qu'elle est meilleure que 1000 mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui veille la nuit du destin en prière et espérant uniquement la récompense divine, c'est-à-dire la récompense d'Allah Azza wa Jalla, ses péchés passés lui seront pardonnés. Alors sûrement on demande, oui, la nuit du destin c'est quand? C'est la nuit du 27? Alors, faut savoir que la nuit du destin, selon certains avis, selon certains savants, elle est dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et il y a d'autres avis qui disent que c'est dans les jours impairs. Et il y en a d'autres qui disent que c'est la nuit du 27. Alors pour maximiser et être sûr de rentabiliser au max, on vous conseille de maximiser vos adorations durant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on m'a montré la nuit du destin, puis on m'en a fait perdre le souvenir. Et les compagnons, ils se sont dit: ah, la nuit du destin c'est quand? Et donc du coup le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cherchez-la dans la dernière dizaine du mois de Ramadan, c'est-à-dire les 10 derniers jours du mois de Ramadan, parmi les nuits impaires. Il a été indiqué que les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cette nuit est mobile durant les mois de Ramadan et elle n'a pas toujours eu lieu dans la même nuit. Il faut savoir que la nuit, elle peut se trouver dans la nuit du 21, la nuit du 23, la nuit du 25, la nuit du 27, aussi dans la nuit du 29 ou dans une nuit impaire de la dernière décade du mois de Ramadan, c'est-à-dire les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et celui qui veille toutes les 10 dernières nuits avec foi en espérant la récompense d'Allah Azza wa Jal atteindra sans doute cette nuit et il verra se réaliser la promesse d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous dit également dans Surat Al-Qadr: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Donc durant cette nuit-là, durant la nuit du destin, descendent les anges ainsi que Ruh al-Amin, qui est Jibril alayhi salam, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Et Allah Azza wa Jal nous précise en nous disant qu'elle est une paix et salut jusqu'à l'aube. Très certainement vous allez vous demander, mais durant cette nuit-là, il y a quoi de spécial? Est-ce qu'il y a une invocation spéciale à dire, etc. Eh bien oui, il y a une invocation à dire qui est la suivante. Aisha radiallahu anha a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit: ô messager d'Allah, si je connais la nuit du destin, que dois-je dire durant celle-ci? Alors le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit de dire: dis, ô Allah, tu es certes le tout pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. En arabe ça donne: Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ok? N'hésite pas à partager cette invocation, c'est très important de la dire.
Et certains des pieux prédécesseurs donnaient une grande importance à ces 10 derniers jours et multipliaient leurs efforts dans les bonnes choses durant ceux-ci. Les objectifs et l'objectif du musulman, c'est de prendre exemple sur le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons à travers les plus prédécesseurs de cette communauté et qu'ils passent cette nuit en prière dans la lecture du Coran, dans les différentes catégories de rappel, d'adoration. Pas parce que les gens ils vont, que votre pote il y va, ou que votre sahab il y va, ou que oh machallah il y a tous les frères qui y vont, qu'on y va. Non, vous y allez parce que c'est pour vous, c'est votre adoration, c'est individuel, c'est pour vous. Les adorations que vous pouvez faire durant ces 10 dernières nuits, ce sont par exemple les prières, la lecture du Coran, les invocations et bien sûr beaucoup d'invocations. Qu'Allah vous préserve, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à liker la vidéo, à la partager également. Ça peut servir et être utile à quelqu'un, Inch'Allah. N'hésitez pas à aller voir nos projets en description de la vidéo. Qu'Allah vous préserve. Fi amanillah, hayakumullah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.